Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. On passe au tutoriel numéro 2 de l'animation d'un disque vinyle qu'on a commencé par modéliser. On l'a fait tourner, hein, donc avec le premier tuto. Et puis là, on va voir comment donc rajouter un effet un peu de différence de couleur. Vous voyez que j'ai des couleurs qui se modifient, comme quand on regarde un disque, hein, ça peut passer du vert au jaune, au bleu légèrement, oui, d'un vieux bleu violet. Ça donne un peu un effet d'arc-en-ciel et des fois, donc je vais vous faire voir puisque j'avais déjà ajouté. Donc ça, je vais couper ça, voilà. Donc on avait ajouté, hein, ici j'avais ajouté un dégradé de couleur. Et on va utiliser les images clés pour modifier les couleurs. Donc par exemple ici, donc les images clés, vous allez les rajouter ici sur position. Donc là, si je modifie le noir, hein, je vais bouger le noir ici, je vais déplacer le curseur noir, je vais le déplacer, voilà, ici, je vais aller doucement. Vous voyez ce qui se passe, j'appuie sur les flèches sur le côté pour éviter de bugger, hein. Voilà, quand je fais avancer le noir ici, j'ai la trace blanche, la orience ici, qui diminue. Et si je reviens vers 0, je vais retrouver donc la bonne dimension, la dimension initiale de la brillance. Donc je vais pouvoir jouer là-dessus. Je vais pouvoir jouer évidemment sur les couleurs en rajoutant des images clés. Donc bon ben, pour ajouter des images clés, j'enclenche ici l'enregistrement. Puis ici, donc sur position, donc là je sélectionne la couleur que je veux modifier, hein, soit le blanc, soit le noir. Donc là, le noir. Et on va même rajouter des couleurs pour se faire plaisir un peu. Voilà, je vais doucement encore une fois là. J'espère que j'ai pas trop de fenêtres ouvertes. Non, c'est bon. Et je vais modifier la position ici. Donc je vais insérer une image clé, un clic droit, insérer une image clé. Donc elle est venue se positionner ici. Et puis je vais mettre par exemple sur la valeur 60. Et je vais modifier ici la valeur. Donc vous allez le voir tout doucement. Donc il faut se mettre dans le mode rendu, hein, si vous voulez voir la diminution ici. Autrement vous ne le voyez pas. Donc vous vous mettez ici dans le mode rendu. Voilà, comme ça vous voyez ce que vous êtes en train de faire. Donc voilà, maintenant si je déplace ici le curseur tout doucement, je vais revenir, si je vais en arrière, oui, je reviens, voilà, sur la taille initiale de la brillance. Et je peux jouer comme ça tout du long. Alors je pourrais revenir après, donc une taille normale. Donc là ici je suis là, hein, donc sur ce nouveau. Et puis là, allez, je vais dire jusqu'à je suis à 65, je vais dire en une seconde. Donc à 90. Je vais revenir à la valeur normale. Donc je baisse, je reviens à 0. Voilà. Donc là j'ai automatiquement une image clé qui est venue s'insérer. Et quand je reviens en arrière, je réduis, et après ça va réagrandir. Je fais image par image parce qu'autrement je bug, hein. Le fait de déplacer trop rapidement les valeurs ici, ça me fait bugger, donc je vais essayer de pas. Voilà. Bon, de la même façon que si j'agis sur le blanc ici, donc je sélectionne le blanc cette fois-ci, donc il ne va pas y avoir d'image clé, voilà. La couleur blanche ici revient. Si j'insère une clé, donc là je suis à la je suis à. Voilà. Donc quand je suis à 1, je suis au bout, hein. Donc là j'insère une image clé, pareil, insérer une image clé. Je déplace mon curseur, on va dire, voilà, de quelques images, une dizaine d'images par exemple. Voilà. Et là je vais agrandir par contre le blanc en faisant ça. Sauf qu'il faut se méfier quand même à ne pas revenir à un disque tout blanc, hein. Donc, je vais y aller carrément, je vais essayer, voir. Je vois pas pourquoi il est en train de.
Allez, je vais essayer carrément. Beaucoup plus. Voilà. Ah oui, là, il faut y aller très franchement. Vous voyez, voilà. Là, on voit carrément à quel point ça peut changer. Donc, je ne vais pas en arriver là. Hein. Je vais revenir tout doucement sur la droite. Donc, bon, pas pour blanchir pour agrandir la brillance. Il faut quand même y aller pas mal. Et puis là, je vais revenir à la valeur 1. Par exemple, à partir d'ici, voilà, je vais me remettre à 1. Là, je vais carrément taper 1 comme ça. Je risque pas de... Voilà, on voit bien là, quand je suis à 1, la différence. Quand je recule, on voit que voilà. Donc maintenant, on peut modifier également les couleurs. Donc donner des reflets de différentes couleurs. Par exemple, si je me mets ici, que j'insère une clé sur la couleur, insérer une clé. J'ai inséré une clé, elle va se positionner là. Et puis, je vais bouger mon curseur. Alors, je vise pas particulièrement, c'est pour vous faire la démo. Mais je vais modifier la couleur ici. Je vais passer, donc, je sélectionne la couleur, clic gauche, ici. Et je vais aller mettre un petit peu de bleu. Voilà. Donc là, si je bouge mon curseur, je vais revenir doucement vers l'arrière. Vous voyez que je reviens vers du blanc. Voilà. Je déplace mon curseur, je reviens dans la zone où j'ai rajouté de la couleur. Et je passe sur du bleu. Je vais repasser quelques images, je déplace mon curseur ici, et je vais revenir à la valeur blanche. Ici, voilà. Je reviens sur le blanc là, un clic gauche, et voilà, une image clé venue se positionner. Je suis revenu sur la couleur blanche. Si je reviens en arrière, vous voyez que j'ai un reflet bleu. Voilà. Voilà. Donc, je vais rajouter d'autres couleurs. Je vais mettre le curseur ici. Je vais faire plus. Donc là, j'ai une nouvelle couleur au milieu qui est venue s'installer. Je vais cliquer dessus. Il y en a une qui va plus avoir de clé, ça devrait être celle-là normalement. La clé n'a plus de clé. Voilà, je recommence, je vais rajouter une clé. Normalement c'est... Bon, bah là une clé aussi, tous les deux ont une clé, bon bah c'est pas grave. Donc là c'est pareil, bah à ce moment-là, ce que je vais faire, là je vais la remettre à... Je vais la remettre à 1, celle-là. J'insère une clé. À 1, on a disparu. Là je passe sur du bleu, c'est bizarre. Ce qui s'est passé, pourquoi j'ai le reflet bleu? Non, c'est peut-être une... C'est peut-être un effet de... Là, je reviens sur la valeur bleue. Bon, je vais recommencer. Pas grave, faire et défaire. Je recommence, je fais plus. Normalement, je devrais en avoir... Ah oui, je l'ai remis à la valeur 1, suis-je bête. Donc, bon, voilà, bon, alors, donc, ok. Là, sur cette clé-là, je vais mettre une autre couleur, par exemple, une couleur un peu jaune, comme ça. Donc, voilà ce qui se passe. Donc, si je reviens en arrière, voilà, on voit les reflets bleus qui arrivent. Quand je suis par là, j'ai les reflets un peu jaunes. Et puis, on va dire qu'à partir d'ici, je vais revenir sur du blanc. Donc hop, voilà. Moi, j'avais pas besoin de rajouter de clé finalement. Hein. Voilà, je vais revenir sur du blanc à partir de là.
Là je retourne vers une espèce de jaune, bleu. Vous pouvez utiliser les couleurs vertes aussi. Donc là le bleu est un peu... Non, c'est bon, ouais, pas trop puissant. Donc voilà comment vous pouvez rajouter des couleurs. Vous pouvez donc également donner un effet un peu arc-en-ciel en allant modifier ici. Donc ici en allant sur TSL, me semble. Je vais me remettre sur le bleu qu'on voit. Là on voit, voilà un effet de fondu arc-en-ciel. Là on a du blanc. Je vais revenir là où ça va être plus évident. On va être par là. Et donc ici, je vais mettre éloigné. Voilà. Là on voit l'effet. Donc j'ai du vert et du blanc. Voilà, on peut jouer là-dessus. Hein. Là je réduis. Et puis en venant ici, je pourrais encore une fois, pourquoi pas m'amuser à réduire. Je vais la sélectionner. Sélectionner le noir. Insérer une image clé. Là, elle me dit se positionner. Et je vais augmenter la valeur du noir. Voilà. À partir de là, par exemple. Puis je reviens. Voilà. Je rediminue. Donc là, ça réduit la taille. Hein. Et voilà. Voilà comment vous pouvez donc donner des aspects un peu différents à votre disque. Donc vous pouvez également lui donner un aspect gondolé de manière simple. Hein. Je vais retourner donc de la manière la plus simple qui soit. Hein. Je vais retourner donc sélectionner ici le centre du disque et on a, je vous avais donc proposé d'installer ici un bord, un bord numéro 2 ici. Donc il suffit de sélectionner une arête. Voilà. Et puis de la soulever. Voilà. Maintenant on va aller voir ce que ça donne quand je vais faire tourner le disque. Je vais me mettre en mode texture par exemple. Voilà. Je sélectionne tout. Et j'envoie. Voilà. Et là on voit bien une bosse. Ce qui donne une impression. Vraiment une impression que le disque complet tourne. Alors que c'est pas du tout le cas. Voilà. Après évidemment il faudra, si vous mettez un bras, évidemment actionner le bras en fonction de la bosse qui est créée sur le disque, de l'illusion d'une bosse qui est créée sur le disque. Ben voilà, pour le disque j'en ai terminé, hein. Je voulais faire ça vraiment. Ça me paraît intéressant. Avant de repasser donc au mode vidéo editing, cette fois-ci donc avec coup sûr, hein, je repasse sur vidéo editing et on va retravailler pour ceux qui suivent et qui sont abonnés sur ce mode vidéo editing de Blender. Donc sur cette table ici de montage audio vidéo. Encore une fois, plus vidéo que audio. Voilà, je vous remercie tous de suivre SVM6 et puis je vous invite donc à continuer à travailler donc avec moi sur SVM6. Voilà, merci à tous.